Ça arrive pas. Pas de souci, comme vous entendez, j'ai la voix un petit peu attaquée. C'est bon, vous m'entendez bien? Attends, je peux le remonter un petit peu. Ouais, donc j'aurais peut-être une puissance vocale un peu moins importante. Hein. Comment vous allez? On est heureux de pouvoir se retrouver tous ensemble. Merci Seigneur encore pour ces instants qu'on peut passer dans sa présence. C'est vraiment que le Seigneur puisse conduire et diriger toutes choses. On est content, on a pu louer, bénir, adorer le Seigneur. Maintenant, je crois aussi que le Seigneur veut parler au travers de sa parole. Et c'est vrai que, voilà, souvent on associe notre compréhension de la parole de Dieu à notre intelligence. Alors je crois que Dieu ne veut pas parfois s'intéresser à notre intelligence, mais à notre cœur. C'est le siège des sentiments, c'est là vraiment où le Seigneur va pouvoir nous parler. Et que le Seigneur puisse travailler en profondeur dans nos vies, justement à l'écoute de sa parole. Merci également à Sébastien au groupe de nous avoir conduits ensemble à louer le Seigneur. On va donc ensemble poursuivre notre étude sur les 7 églises de l'Apocalypse. Et ce matin, nous étudierons l'église de Philadelphie. Une lettre qui est magnifique. Il y en a qu'on a vu qui sont vraiment difficiles. La dernière, celle de Sardes, était particulière. Et cette église et cette lettre est magnifique. Et nous allons ensemble la découvrir. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu. Tu peux... Ah ben super, merci. Dans le livre de l'Apocalypse, ou Révélation, chapitre 3, versets 7 à 13. Apocalypse, chapitre 3, versets 7 à 13. Notre Dieu, notre Père, avant que nous ouvrions ta parole, notre désir, Seigneur Jésus, c'est que tu puisses parler à nos cœurs. Aussi, Seigneur Jésus, sois libre en cette matinée encore de trouver des vases vides, Seigneur Jésus, c'est-à-dire des personnes qui soient prêtes à entendre ta parole, ton enseignement. Mon plus cher désir, Seigneur Jésus, c'est que ta parole elle puisse porter du fruit. Oh Seigneur Jésus, que ta parole puisse porter du fruit ce matin dans le cœur de chacun et de chacune. Amen. Il est écrit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole, que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. On peut passer à la prochaine diapo. Donc, nous sommes ici à la sixième lettre de l'église de l'Apocalypse. On a vu les 5 précédentes ensemble. Nous arrivons donc à l'avant-dernière. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle se situe à environ 45 km de la ville de Sardes, celle que nous avons vue dimanche dernier. Et c'était une toute petite ville, très modeste et très récente. Et cette ville, elle trouve son origine aux environs de 159-138 avant Jésus-Christ. Elle a été une colonie de Pergame, fondée par Attalus II, qui portait le surnom de Philadelphe à cause de son affection pour son frère Eumène. Est-ce que tu peux passer à la prochaine diapo? Les monnaies de l'époque que l'on retrouvait à la ville de Sardes représentaient finalement les 2 frères. Égaux en taille, égaux en traits, et ici on ne le voit pas, mais aussi égaux au niveau de leur façon de s'habiller. Tu peux passer la prochaine diapo. Et d'une certaine manière, il n'a rien inventé parce que son ancêtre, alors lui il est dur à dire, Ptolémée, c'est écrit, voilà, Ptolémée II, voilà, avait lui aussi mis en place des
des pièces avec l'effigie de lui et de son épouse. Avec exactement les mêmes traits, pas tout à fait les mêmes vêtements, mais on retrouve finalement, franchement, si on regarde, on aurait du mal à dire que c'est sa femme derrière. Mais il y a cette idée qu'on retrouve égaux en traits, égaux en taille. Les devises finalement de la nation française, c'est quoi? Liberté, égalité, fraternité. On est à plus de 2000 ans. Eh, c'est étonnant quand même, hein? C'est étonnant. Tu peux passer à la prochaine diapo? Et donc le nom de la ville, Philadelphie, est composé en deux parties. Premièrement, Philéo, donc je vous ai mis le texte grec, si jamais vous ne l'aviez jamais vu, eh ben, ce sera l'opportunité pour vous de le voir. Philéo qui signifie amour. Il y a plusieurs termes hein, pour parler de l'amour dans le Nouveau Testament. Mais celui-là fait référence à l'amour amitié. Ensuite, il est écrit Adelphos en dessous, donc Adelphos c'est frère. Ce qui a donné eh bien, Philadelphia, donc Philadelphie, qui signifie amour fraternel. Moi, je trouve que le nom de cette ville est magnifique. Je ne sais pas pour vous. Je trouve que ce nom est magnifique. Et qu'on le veuille ou non, je suis convaincu que si nous avons des autorités qui sont mises en place au-dessus de nous et que les valeurs qu'ils transmettent sont bonnes, cela peut avoir de bonnes influences sur l'entourage, mais aussi sur l'Église. C'est intéressant ça. Comme quoi, frères et sœurs, il faut vraiment qu'on prie pour nos autorités. C'est important. Parce qu'on le veuille ou non, ici, cette lettre, elle est vraiment particulière. Et je crois ici que d'une certaine manière, l'Église a été impactée. Et moi, je pense même qu'on aurait pu nommer cette Église, Église Philadelphie, Église de l'amour fraternel. Alors, je ne sais pas quelle est la réputation de notre Église. Et que notre Église ait cette réputation, frères et sœurs, de s'aimer les uns et les autres. D'ailleurs, c'est rigolo parce que ce matin, le pasteur Samuel, qui est sur Paris, m'envoie un message et me dit « Je suis à l'église Philadelphia ». C'est rigolo, hein? Bon, bref. Donc, cette ville était construite au pied du mont Molus, à 45 km de Sardes, un peu comme son opposé, finalement, parce que Sardes, on l'avait vu, elle était en hauteur, à environ 300 mètres. Et là, on a la ville de Philadelphie, qui est à environ 45 kilomètres et... je ne sais pas, mais un certain nombre, je crois que c'était 80 mètres de hauteur, je ne l'ai pas noté. Et si on devait les comparer, pour ceux qui étaient là, donc pour la ville de Sardes, ben on a deux villes qui sont très proches, mais deux villes qui sont totalement différentes. Sardes, débauche et luxure, Philadelphie, amour fraternel. Oh. Et finalement, au sein de l'église de Sardes, de la ville de Sardes, il y a l'église de Sardes, une église qui est complètement morte à Sardes, et une autre ici, qui visiblement, elle, est vivante, et où il ne va y avoir aucun reproche. Extraordinaire. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'important parce qu'en fait, on pourrait même parler d'identité d'église. Bon, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais c'est intéressant parce que à chaque église va correspondre une identité. Notre église, à Port-la-Nouvelle, a une identité. L'église de Narbonne a une identité. Même si nous sommes issus de Narbonne, d'une certaine manière, il y a quand même quelques différences. Et c'est bien, c'est ce qui nous fait la particularité et l'unicité. On est unique. Bref. On va continuer l'étude de cette ville au fur et à mesure du texte biblique pour la simple et bonne raison que Jésus lui-même reprend beaucoup d'éléments contextuels pour exhorter son église. Est-ce que tu peux passer à la prochaine diapo? Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Jésus se présente comme étant le saint, agios en grec. Il est le saint. Il n'est pas trois fois saint. Il est saint, saint, saint. Si on vient à dire qu'il est trois fois saint, ça vient limiter sa sainteté. Or, on ne peut pas limiter sa sainteté. Il est saint. Théologiquement, je remets en même temps deux, trois choses en place. Non, je plaisante. Mais c'est intéressant. Parce que finalement, Jésus lui-même se présente exactement de la même manière que Dieu dans l'Ancien Testament. Soyez saints comme je suis saint. Moi l'Éternel. Il est le vrai, il est le véritable. Celui qui ne possède pas uniquement le nom de véritable. Il est saint par nature. Il est vrai par nature. Dans un monde où tout est mensonge, manipulation, fausseté, perversion, Jésus se présente comme étant le vrai, le véritable, celui à qui on peut faire confiance, celui qui veut devenir notre ami. Extraordinaire, gloire à Dieu. Et c'est comme ça que Jésus se présente. D'une certaine manière aussi, en se présentant comme étant le saint, c'est aussi un appel. Soyez saints, je suis votre maître, je suis votre Seigneur. Mais ici, sa présentation à Jésus nous donne quelques éléments particuliers. Celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Comme toujours,
la parole de Dieu, Jésus ne se présente jamais au hasard. On l'a vu depuis les 5 dernières églises. Et ce qu'il faut savoir pour l'époque, c'est qu'il y avait un temple, le temple du dieu Janus, si tu peux le mettre. Et la particularité de ce dieu Janus, c'est qu'il possédait une clé. C'était une divinité protectrice. Alors il y avait des photos qui étaient disponibles de Janus, mais étant donné que ce n'est pas un personnage très beau, même bien qu'on voit sa clé, je me suis dit, je vais quand même vous épargner ça. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, et c'est intéressant, c'est que les portes de Janus avaient la particularité d'être fermées en temps de paix. C'est-à-dire que le Dieu est présent dans la ville parce qu'on est en temps de paix. Okay. Par contre, quand les Romains, quand les Grecs partaient en guerre, on ouvrait les portes de Janus comme si on voulait que ce soit le Dieu Janus qui aille attaquer justement avec les soldats. C'est intéressant ça, hein? Bref, c'était une procédure qui avait fonction de libérer les pouvoirs de la divinité dès le début de la guerre pour porter chance aux combattants. Alors là aussi, il y a des représentations, mais elles sont vraiment pas jolies. Mais si toutefois vous êtes curieux, c'est intéressant de le voir. La seule représentation que j'ai trouvée où les portes de Janus sont ouvertes, on voit des démons qui sortent pour aller aider des soldats. Et d'une certaine manière, c'est pas faux, parce que ça reste de l'occultisme. Bref. Tant que Janus était hors du lieu du culte, on y organisait des sacrifices, des oracles, etc. Et cela a donné naissance à une expression, fermer les portes de Janus, qui signifie faire la paix. Et dans la Rome antique, il n'y a que 2 moments dans l'histoire de Rome où les portes de Janus ont été fermées, dont une de 3 mois, ça vous donne un petit peu l'idée de la paix qu'on pouvait retrouver à ce moment-là. Et donc par cette représentation, Jésus dévoile qu'il est plus grand, puisque c'est lui, entre guillemets, même pas entre guillemets, c'est lui qui a la clé qui ouvre les portes de la vie éternelle, qui ouvre la porte des cieux pour une paix durable. Alléluia! Il se compare. Mais moi, je possède la véritable clé, celle qui vous donne la paix, celle qui est capable de vous promettre, de vous donner tout ce dont vous avez besoin, bien supérieure à celle que tous les dieux grecs pouvaient vous donner. Et on pourrait aller encore plus loin dans l'explication, car cette présentation a plusieurs significations. Est-ce que tu peux mettre Ésaïe chapitre 22, verset 22, juste après? Ésaïe prophétise. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Dans ce passage, Ésaïe prophétise que Dieu va donner à Eliakim, ce n'est même pas un roi, les clés de la maison de David. Il aura accès à toutes les richesses de David. Mais là, quand Jésus s'adresse à son Église, il ne parle pas uniquement de richesses matérielles, mais de richesses spirituelles. Alléluia. Je possède les clés pour vous donner plus qu'une richesse matérielle, une richesse qui est spirituelle, sa présence, sa fidélité, l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Toutes ces choses, elles sont pour nous. Jésus-Christ en possède les clés. Et si nous restons dans le contexte avec Eliakim, il va recevoir donc par ses clés une autorité, c'est écrit, sur son épaule, pour ouvrir ou fermer les portes de la maison de David, c'est-à-dire pour laisser entrer la nation qui est juste et qui demeure fidèle. Et cela représente simplement l'entrée de la cité dans la maison de Dieu. C'est Jésus qui en possède la clé. Alléluia. Et il ouvre les portes pour que le plus grand nombre soit sauvé. Ça, c'est extraordinaire. C'est le type même de l'église de Christ. Mais encore plus grand. Parce que c'est Jésus lui-même. Et ça nous amène à un nouvel élément. C'est que les portes ne seront pas toujours ouvertes. Elles seront ouvertes tant que nous serons en vie. Elles seront ouvertes tant qu'on aura la possibilité de choisir si oui ou non on va suivre Christ. Mais au moment où nous, on est mort, les portes sont fermées. Soit je suis entré, soit je ne suis pas entré. Lorsque les portes seront fermées, ce sera un jugement certain pour ceux qui ne seront pas entrés dans le royaume de Dieu. Je terminerai tout simplement en disant ceci sur ce point-là. C'est que Christ a reçu les clés dans tous les domaines. Apocalypse chapitre 1, les clés du séjour des morts. Là, les clés de David. Il a toutes les clés en main. Dieu tient toutes choses entre ses mains. Et ce qu'il veut, c'est nous ouvrir les portes du ciel. Pour qu'on puisse rentrer tous ensemble dans cette cité extraordinaire. On en parlera tout à l'heure. On va continuer ensemble. Tu peux mettre la prochaine diapo. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. Tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte.
que personne ne peut fermer. En réalité, lorsque nous lisons ceci, nous nous apercevons que cette Église, il n'y a aucun reproche. Mais c'est un constat, tu as peu de puissance. Et le terme puissance, c'est le terme dunamis. C'est le terme que nous retrouvons quand le Seigneur va promettre, vous recevrez une puissance. Saint-Esprit survenant sur vous, etc. Alors, est-ce que cela veut dire qu'ils n'ont pas vu s'accomplir ce que Dieu avait promis au niveau de l'onction et de la puissance du Saint-Esprit? Peut-être, je ne sais pas. Mais le second constat est merveilleux, parce que malgré ça, malgré leur manque de puissance, ils ont gardé la parole. Alléluia. Et je crois qu'encore ici, il y a un rappel sur le besoin et l'importance de la parole de Dieu. Parce que d'une certaine manière, ma relation avec la parole de Dieu va mettre en avant ma fidélité avec le Seigneur. Si je ne suis pas fidèle dans ce domaine-là, finalement, comment je vais rester fidèle avec mon Seigneur? C'est comme si finalement, on parlait d'une relation qui est inexistante avec une personne. Si je lis la parole, je suis en relation. Et là, le Seigneur les félicite. Tu as gardé ma parole. Moi, je vois ça comme une félicitation. C'est super, merci Seigneur. Et puis, ce qu'il faut savoir, je ne l'ai pas dit, mais Philadelphie était nommée la petite Athènes. Tellement il y avait de Dieu. Donc quand le Seigneur leur dit, tu as gardé ma parole. Et en plus de ça, tu n'as pas renié mon nom. Ça veut dire quand même qu'ils sont dans un contexte compliqué. Et le Seigneur les félicite. Je trouve ça extraordinaire. Alléluia. Et en conséquence de leur fidélité, de leur amour pour la parole de Dieu, Dieu va les garder et Dieu va ouvrir une porte. Amen. Alléluia. Moi, je vois ça comme une récompense. Je ne sais pas si on peut l'interpréter comme ça. Mais je me dis, en tout cas, le Seigneur, il le voit et il veut leur rendre l'appareil. Excusez-moi, je bois plus que d'habitude parce que j'ai corde vocale. Et ça de nous encourager, voyons que Dieu reste fidèle à sa parole, il veut nous encourager à le servir. Et là encore, Jésus utilise ce mot, porte, porte. Car il se réfère justement à certains éléments particuliers liés au contexte de cette ville et plus précisément aussi au contexte de cette église. Cette ville, elle avait une situation géographique qui était particulière. Elle était située près du croisement de la Lydie, de la Phrygie et de la Médie. Elle commandait l'une des principales routes transcontinentales de l'époque. Est-ce que tu peux mettre la prochaine diapo? Voilà, j'ai représenté un petit peu tous les endroits où ils auraient pu aller. Bref. Et pour faire plus simple, cette route reliait l'Europe à l'Orient. Elle était en quelque sorte la porte d'un continent. Cette ville était la porte d'un continent. C'était une ville, et là je parle de la ville, dans un but qui était missionnaire. La mission de Philadelphie, c'était de répandre la langue grecque, les coutumes, les civilisations sur les tribus barbares, pour les amener plus loin, dans une plus grande compréhension. Par conséquent, avec ce que nous venons de voir, quand Jésus dit « J'ai mis une porte ouverte devant toi que personne ne peut fermer », eux qui seront la porte du continent, Dieu promet qu'il va ouvrir une porte pour qu'ils puissent annoncer l'évangile. Alléluia. Extraordinaire. Tout comme la vie répand l'hellénisme, l'Église doit répandre et pourra désormais répandre l'évangile. Qu'est-ce qui les a empêchés jusqu'à maintenant? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que Dieu ouvre une porte. Alléluia. Et puis l'évangile va pouvoir se répandre. Tout comme la ville veut répandre la civilisation pour les peuples, l'Église doit répandre l'évangile pour les hommes, pour les femmes. Vous auriez pu dire amen. Alléluia. C'est notre devoir. Donc cette lettre, elle est écrite dans les environs 90 après Jésus-Christ, c'est le 1er siècle. Pour ceux qui font un peu d'histoire, qu'est-ce qui se passe? Bon, je vais vous aider. Il y a la Pax Romana, la paix romaine. Ça va être d'ailleurs la plus longue durée de paix en ce qui concerne Rome. Croyez-vous qu'il y a un hasard quand le Seigneur dit ça? Je vais vous ouvrir une porte. Il y a la paix romaine. Vous allez pouvoir librement. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que le temple du dieu Janus, il est fermé, c'est la paix. Mais Dieu, lui, il ouvre une porte. Alléluia, l'évangile va être proclamé. Et puis finalement, les portes, entre guillemets, des dieux, ou plutôt, excusez-moi, des démons, parce que c'est de l'occultisme, sont fermées. Merci Seigneur. Dieu ouvre une porte, extraordinaire. Quel contraste. Alléluia. Donc on peut parler d'une église missionnaire. Oh Seigneur, ça c'est beau. Hein? Alléluia. Il peut y avoir des portes qui dans nos vies sont ouvertes, qui sont devant nous. Mais si on n'y entre pas, on ne vivra jamais ce que Dieu nous a promis. Et peut-être que Dieu va ouvrir des portes pour chacun d'entre nous.
peut-être dans un domaine ou dans un autre. Peut-être je prophétise. Oh, j'espère, Seigneur, je prophétise. Qu'il va y avoir des portes qui vont s'ouvrir pour chacun d'entre vous. Pour moi-même aussi. Mais pour qu'on puisse rentrer dans encore peut-être une nouvelle dimension de la vérité, de la réalité, de ce que Dieu veut pour chacune de nos vies. C'est vrai que là, par exemple, pour nous, dans notre pays, qu'on le veuille ou non, ça se passe bien. On est en relative paix. On a la possibilité d'annoncer l'évangile. Qu'on puisse saisir toutes les occasions. Qu'on soit toujours prêt. Veiller et prier. Et comme ça, quand tu veilles, bien sûr, tu veilles sur toi-même, il n'y a pas de souci, mais quand tu veilles, tu fais attention à toutes les possibilités qui sont autour de toi. Alléluia. Qu'on puisse saisir toutes les occasions pour annoncer l'évangile. À nous de saisir les différentes opportunités et de se donner les moyens. Et pourtant, regardez ceci, tu peux mettre la prochaine diapo. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan qui se dit juifs ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Je pense que celui-là, il y a plusieurs façons de l'interpréter, mais je vais revenir après là-dessus. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a de l'opposition spirituelle. C'est sûr. De toute façon, dès qu'on veut se lever, qu'on veut servir le Seigneur, il ne faut pas rêver. Vous avez un ennemi, il s'appelle le diable, et va essayer de vous mettre les bâtons dans les roues. Or, Dieu ouvre une porte, et finalement, le diable, il ne peut rien dire. Il ne peut rien faire. Rien ne va empêcher Dieu de faire ce qu'il a voulu et ce qu'il va faire. Alléluia. Ça, c'est extraordinaire. J'ouvre une porte, ceux de la synagogue de Satan, je vais les mettre, ils vont se prosterner à tes pieds. Wow, extraordinaire. Merci Seigneur. C'est prophétique. Ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire. Et puis après, tu peux mettre la prochaine diapo. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Ça parle vraiment de ce qu'ils ont fait, de leur persévérance. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Ici, on arrive à un moment qui est délicat et qui est compliqué. Pourquoi? Parce qu'au sujet de l'interprétation, là, on peut l'interpréter de plusieurs manières. Il y a ceux qui vont l'interpréter et qui vont dire d'une certaine manière que, et c'est normal, ça peut se comprendre, à leur moment, précisément, donc on est aux alentours des années 90, il va se passer quelque chose sur la terre entière. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Or, à ce moment-là, si on reste dans le contexte historique, l'évangile n'est pas encore proclamé partout. On reste quand même principalement dans la sphère orientale. Un petit peu de l'Europe, un petit peu de l'Afrique, mais c'est pas sur tout le monde. Or, pourquoi Dieu viendrait à juger tout le monde alors que, je veux dire, le monde entier n'a pas encore entendu parler de l'évangile? Ça, c'est une première question. Mais ça reste une supposition. Je vous la partage, parce que finalement, ce que je vais vous partager là, je ne peux pas vous dire que j'ai la réponse à cette interprétation. Je vais vous dire ce que je pense. Mais après, vous êtes tous libres de penser, chacun, parce que là, sur le coup, je ne voudrais pas me tromper. La deuxième possibilité, façon de l'interpréter, c'est que ça fait référence aux tribulations. Tribulation, grande tribulation. D'ailleurs, techniquement, juste après le chapitre 3, il y a le chapitre 4, et il y a différentes sentences qui vont arriver. Mais là aussi, ça peut poser problème. Parce que d'une certaine manière, l'Église n'est pas destinée à la colère. Et finalement, les verbes, il aurait fallu les changer. Mais néanmoins, il y a quand même des arguments qui vont dans ce sens et qui peuvent nous permettre de l'interpréter de cette manière. Vous allez vivre, vous, Église de Christ, la grande tribulation, mais je vais vous garder. C'est une autre possibilité de l'interpréter. Maintenant, moi, je vous partage ma façon de l'interpréter. On l'avait lu ensemble, Apocalypse chapitre 1, verset 19. Dieu va dire, écris donc ce que tu as vu, celles qui sont et celles qui doivent arriver après. Dans ce passage, nous l'avions vu dans l'introduction, notamment avec l'église d'Éphèse, et bien que nous voyons d'une certaine manière la chronologie de ce qui va se passer dans l'Apocalypse. Chapitre 1, ce que tu as vu. Chapitre 2 et chapitre 3, celles qui sont. C'est-à-dire ce qui se passe dans les églises. Et chapitre 4 jusqu'au chapitre 20, celles qui doivent arriver. Pourquoi je vous dis ceci? Si on commence à lire à partir du chapitre 4 jusqu'au chapitre 20, il n'y a aucune mention de l'Église. Où est-elle? Où est-elle? Parce qu'il va se passer tout un tas de jugements qui vont intervenir. Cela pourrait sous-entendre que justement l'Église n'est plus sur terre. Par conséquent, qu'elle est gardée de l'heure
de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Littéralement, on peut le traduire ainsi, garder de l'épreuve qui touche le monde entier. Vous voyez, c'est pas uniquement tentation, c'est garder de l'épreuve qui touche le monde entier. L'Église, grâce à sa fidélité envers son Dieu, n'aurait donc pas à subir son châtiment que devrait recevoir la terre. Ce passage, au-delà de l'Église de Philadelphie, démontre que l'Église de Dieu entière n'entrerait pas dans cette période où il y aurait les 7 coupes, les 7 trompettes, les 7 sceaux, les trois grands jugements, bref, les jugements de Dieu sur la terre. Dieu veut nous garder de ça. Et d'une certaine manière, Dieu a accompli ce qu'il a dit. Pourquoi? Parce qu'ils sont morts avant que la grande tribulation arrive. Vous comprenez? Là, on va un peu loin. Maintenant, parlons du retour de Jésus-Christ. On reste dans le contexte dans lequel on est. Pourquoi aussi on peut se permettre de l'interpréter comme ça? Verset 11, je reviens bientôt. Intéressant, tous ces éléments et tous ces détails qui nous sont donnés. On peut lier ça au fait que Dieu leur ouvre une porte pour annoncer l'évangile. Mais finalement, les deux sont paradoxales. Parce que d'un côté, il ouvre une porte pour annoncer l'évangile, mais en même temps, il leur dit, je viens bientôt. Mais c'est voulu de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus met l'accent sur l'urgence du moment. Je reviens bientôt, même si ça fait 2000 ans. Il faut qu'on réalise que Jésus revient bientôt. Alléluia! Et oui, il revient bientôt. J'ai étudié les différentes périodes de l'Église. À chaque fois qu'il y a eu un réveil dans un pays, c'est parce que les chrétiens ont pris conscience que Jésus allait revenir bientôt. En prenant conscience que Jésus revient bientôt, ça motive. Et on fait encore plus de choses. Parce qu'on se dit, si demain je pars, mais qu'ils restent, ils vont vivre la tribulation, ils vont connaître ces temps où justement, Dieu va mettre la terre à l'épreuve, à cause justement de leurs péchés. Dieu veut nous appeler, peut-être ce matin, à réaliser une fois de plus l'urgence de l'instant. Même si ça fait 2000 ans, on pourrait se dire, je l'ai déjà entendu. Mais c'est pas encore pour tout de suite. Qu'est-ce qu'on en sait? Non, c'est rien. Oui, bien sûr, il y a des choses qui doivent se passer. Mais Dieu fait ce qu'il veut. C'est à nous d'être présents à ce moment-là et de faire ce que Dieu veut que l'on fasse. Littéralement, je reviens bientôt, c'est soudainement, rapidement. Et cette promesse, il y a de cela 2000 ans, est toujours aussi certaine et vraie pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Alléluia. Est-ce qu'on est conscient que Jésus peut revenir d'un instant à l'autre? Et s'il revient, comment il va me trouver? Il leur donnera ce conseil. Retiens ce que tu as. Retiens ce que tu as. Fais ce que je te demande. Parlons ici d'éléments élémentaires tels que la fidélité, l'amour de la parole, cette intimité avec Dieu. Mais on peut aller plus loin. Je fais référence ici au talent que Dieu a donné à chacun. Ce que nous avons reçu est appelé à être multiplié. Alléluia. On a une responsabilité tous. On n'aime pas trop les responsabilités, surtout dans notre époque. Aujourd'hui, on essaie un petit peu de passer au travers. Mais malheureusement, nous, en tant que chrétiens, disciples de Christ, c'est pas que chrétien une belle étiquette, disciples de Christ. J'ai quelque chose à faire. Ce que nous avons reçu, servons-nous-en pour l'avancement du royaume de Dieu. On va arriver vers la fin, mais la fin va être assez longue, donc je ne vais pas dire que c'est véritablement la fin, mais néanmoins, il y a beaucoup de choses à dire. On peut passer à la prochaine diapo. On arrive au verset 12. Celui qui vaincra, car celui qui vaincra, nous sommes appelés à être des vainqueurs, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Alors c'est rigolo parce que là, quand je relis ça, je repense à ça, mais il y avait beaucoup de nos prières qui allaient dans ce sens-là. Comment dire, Jésus va revenir, ces moments merveilleux. On a même entendu parler des noces de l'agneau. Oh, c'est bien, je me dis merci Seigneur, on est ensemble sur la même longueur d'onde. Donc ce qu'il faut savoir de Philadelphie, c'est qu'à cause de sa situation géographique, elle était souvent exposée à de violents tremblements de terre. On avait vu ça à Sardes. On n'est qu'à 45 km. Si Sardes est touchée, Philadelphie aussi était touchée. Elle a souvent été détruite par ces tremblements de terre, notamment un qu'on avait vu en l'an 17 de notre ère. Sardes avait été complètement détruite, Philadelphie aussi. Complètement détruite. En l'an environ 30, pareil. Et donc les citoyens, d'une certaine manière, étaient habitués à de tels tremblements de terre, qu'à la moindre secousse, ils partaient, ils revenaient. Ce rythme de fuite, de retour, faisait partie de leur quotidien, en fait.
Alors quand Jésus leur parle de stabilité, moi je pense que ça résonne d'une manière particulière dans leur cœur. Vous allez rester dans le temple de mon Dieu et vous n'allez pas en sortir. Et là ils se disent, waouh, de la stabilité dans notre culture, dans notre contexte, alors qu'il y a des tremblements de terre, alors qu'on a peur, Dieu nous parle de stabilité. Tremblement, ça nous parle d'instabilité. Dieu parle de stabilité. Et je crois que ça a dû parler à leur cœur. Et pour pousser un petit peu plus loin dans notre réflexion, toujours liée au contexte de l'époque, lorsqu'un homme avait bien servi l'État, quand il laissait le souvenir d'un bon magistrat, d'un bienfaiteur public ou d'un bon prêtre, la ville lui offrait dans l'un de ses temples un mémorial qui consistait en un pilier sur lequel on gravait son nom. Intéressant ça aussi, hein? Philadelphie honorait ses fils illustres en mettant leur nom sur les piliers de ses temples, afin que tous ceux qui venaient y adorer puissent les voir et se souvenir d'eux. D'une certaine manière, c'est ce qu'on retrouve aussi pour nous aujourd'hui. Vous allez sur les stèles de la Seconde Guerre mondiale, on a toutes les personnes qui sont notées et qui sont mortes pour la France. Alors Jésus promet au vainqueur, je ferai de toi un pilier dans le temple de mon Dieu, je graverai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. C'est pas extraordinaire ça? Ici on a la reconnaissance des hommes. Sauf que là, ce que Jésus dit, c'est que vous n'êtes pas reconnus, mais mon Père, il vous reconnaît. Combien c'est plus important d'être reconnu aux yeux de Dieu qu'aux yeux des hommes. Je crois que c'est la plus grande de toutes les récompenses. D'ailleurs, il y a même l'idée de couronne. Il y a plusieurs couronnes dans la parole de Dieu. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Je ne vais pas tout aborder, mais quelle récompense! Quelle récompense! Dieu donnera son nom nouveau à celui qui vaincra. Alléluia! Et puis, historiquement, parce qu'on parle aussi d'une ville, hein, Philadelphie aussi s'était donné un nouveau nom. Après le grand tremblement de terre en l'an 17. Tibère avait accordé une aide généreuse à la ville et pour le remercier, ils vont établir un culte pour son fils adoptif, l'empereur Germanicus, qui était alors dans la province que l'on considérait comme héritier présomptif, et on va lui donner le nom de Néo-Césarée. Et puis plus tard, sous Vespasien, on va y ajouter le nom de Flavia. Or, ici, Jésus promet quoi? Un nouveau lieu. Il y a Philadelphie, on a changé son nom, etc. Mais moi, je vous promets une nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem. Alléluia! Et juste avant de terminer, j'aimerais quand même vous parler en quelques mots de la nouvelle Jérusalem. Parce que Jésus associe le schéma catastrophique de cette ville. Tremblement de terre, etc. Il y a une faille sismique, en fait, à cet endroit-là. C'est normal que ça bouge souvent. Jésus la compare à la nouvelle Jérusalem. Et je voudrais juste vous relire 2-3 petits versets sur la nouvelle cité, celle qui nous est préparée. C'est dans Apocalypse chapitre 21, versets 1 à 2, c'est pas écrit, je vais juste vous le lire. Mais l'apôtre Jean va voir ça, il va dire ceci. Je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre. Le premier ciel et la première terre avaient disparu, la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son épouse. Reprenez le temps de lire le chapitre 21. Il y a plein d'éléments, parce que eux, ils ont eu la lettre d'un trait. Nous, là, on fait des sauts, et comme on est dans un cadre de prédication, on ne va pas tout voir. Mais il y a plusieurs choses qui sont intéressantes si vous lisez le chapitre 21, parce qu'il nous dit que les murailles sont épaisses. Parle une fois de plus de stabilité. Les 12 portes de perles avec les noms des fils d'Israël. Les 12 fondements avec les noms des 12 apôtres. Vous avez vu, on retrouve l'idée des noms, on retrouve l'idée des colonnes. Tac, tac, tac. Il nous parle donc aussi de l'unité des croyants de l'ancienne et de la nouvelle alliance. Bref, c'est une nouvelle citoyenneté et la sécurité. Et d'une certaine manière, Dieu, quand il envoie tout ça, enfin, voilà, l'apôtre Jean qui a reçu cette révélation, eux, ils lisent tout ça d'un coup. L'église de Philadelphie qui a reçu ces promesses, je peux se dire, mais c'est extraordinaire ce qu'on nous attend. C'est extraordinaire. Un nouveau ciel, une nouvelle terre, des murailles épaisses. Waouh! On n'aura plus à craindre. On sera tous ensemble. On sera benaises, comme on dit chez moi. Il y a beaucoup de choses à dire. Et finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que pour cette église, il a plein de promesses. Je crois que finalement, c'est pour chacun d'entre nous, parce que si on le voit ici, ne serait-ce que cette mention-là, il sera gardé à l'heure. Il y aura cette épreuve, ce jugement sur la terre. Finalement, c'est aussi pour nous, ça c'est vrai. Saisissons-les, toutes ces promesses. Qu'elles soient notre but, qu'elles puissent
nous permettre de redoubler d'efforts en vue de ce qui nous attend. La paix, la joie, un lieu merveilleux et le plus important, en contact avec Jésus-Christ. C'est vrai, on pourrait s'émerveiller devant tout ça. C'est vrai que c'est merveilleux. Mais l'essentiel, c'est quoi? C'est d'être avec Jésus. Il ne faut pas l'oublier. Que celui, tu peux le mettre, c'est la dernière info, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que nous puissions retenir ce qui a été dit ce matin. Que cela puisse porter du fruit dans nos vies. Pour terminer, donc là je vais vraiment terminer, cette ville, grâce à sa disposition, est celle qui a le plus résisté aux Turcs. Puis je lisais un livre, il n'y a pas si longtemps que ça. Ça serait la seule ville, Philadelphie, où il y aurait encore un témoignage chrétien dans toute la Turquie. Et quand je vois ça, je me dis d'une certaine manière, c'est logique. C'est logique. Et je crois que c'est pas pour rien. Alors je pourrais retenir plusieurs choses ensemble. Premièrement, la communion fraternelle, Philadelphie. Aimons-nous les uns les autres. Mais retenons la parole de Dieu. Retenons la parole de Dieu. Elle est tellement importante. Elle produit tellement de bons fruits dans nos vies. Réalisons que Jésus va bientôt revenir. Et que nous possédons encore tous du temps pour faire entrer dans le royaume des cieux, dans celui qui tient les clés du royaume des cieux, un grand nombre. Le Seigneur nous aide jour après jour à réaliser toutes ces choses. Et qu'à l'image de cette église, alors peut-être il y aura des missionnaires, peut-être pas, mais que cette église puisse grandir, qu'elle soit pour la gloire de Dieu, et qu'un grand nombre puisse trouver le salut dans ces lieux, parce que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, parce qu'il nous aime. Que Dieu nous bénisse. Alléluia, on va terminer par la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te bénissons, nous te disons merci vraiment pour ta parole. Merci Seigneur Jésus pour cette lettre que tu as adressée à Philadelphie. Merci Seigneur Jésus pour toutes ces promesses. Croyons que si tu nous fais de telles promesses, c'est pour que nous puissions avoir les yeux fixés dessus. Seigneur Jésus, pour que nous puissions, oui c'est vrai, espérer qu'un jour, oui Seigneur Jésus, nous serons tous ensemble, nous te louerons. Et en attendant, Seigneur Jésus, comme tu l'as dit, tu reviens bientôt. Et Seigneur Jésus, nous croyons, chacune personnellement, que tu as mis devant nous des portes qui sont ouvertes pour parler de toi autour de nous. Et je te prie, Seigneur Jésus, pour que nous puissions prendre conscience que tu reviens bientôt, pour chercher ton Église. Mais que tous ceux que l'on aime, Seigneur Jésus, si nous partons, ils ne seront pas pris avec toi. Alors donne-nous vraiment de réaliser ces choses. Peut-être cela pourra nous permettre d'être réveillés tout à nouveau sur l'état dans lequel nous nous trouvons et dans lequel se trouvent tous ceux qui sont autour de nous et qui ne te connaissent pas. Notre Dieu, notre Père. Nous voulons être tes disciples et faire ta volonté. Alors je te prie pour chacun personnellement qui est présent ce matin, qu'il puisse avoir dans cette semaine et les semaines à venir des opportunités pour parler de toi. Et je te prie, Seigneur Jésus, pour qu'ils ne puissent louper aucune opportunité qui se présente devant eux. Nous voulons t'honorer, Seigneur Jésus. Que ton nom soit loué. Amen. Amen.